Que l'interprétation en faveur de la recevabilité d'une candidature supplémentaire s'avère plus probante et qu'elle est par conséquent juridiquement fondée. En effet, l'article 27 dispose: la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Il s'agit là de dispositions simples, de dispositions claires, dans leur lettre et dans leur esprit, dont l'application pourrait exclure toute possibilité d'une candidature supplémentaire du président en fonction, qui de surcroît se trouve dans une situation presque similaire, mais en réalité un peu différente que son prédécesseur, le président Abdoulaye Wade. Une thèse de l'irrecevabilité, en principe, peut se justifier dans la mesure où elle semble plus conforme à l'esprit et à la lettre de l'article 27. Cependant, l'absence de dispositions transitoires intégrant le premier mandat dans le décompte et sa durée qui est de 7 ans fragilise le fondement des arguments en faveur de l'irrecevabilité. Si le principe de la limitation est clairement posé, tant dans la durée que dans le nombre, il vaut sans équivoque pour les présidents prochains, les prochains présidents. Il est clair que le problème du mandat est définitivement réglé pour l'avenir au moyen de la clause d'éternité qui verrouille le système de limitation. Toutefois, en ce qui concerne le président en exercice, la question du décompte du nombre de mandats reste intacte. Il semble se trouver dans une situation transitoire favorable à la possibilité d'un mandat supplémentaire. C'est pourquoi l'interprétation à la faveur de la recevabilité d'une éventuelle candidature du président en exercice pour un mandat supplémentaire paraît plus probante. Elle peut se fonder sur 2 principes. Le principe de la non-rétroactivité et le principe de l'indivisibilité de l'article 27. J'y reviens tout à l'heure. Effectivement, en l'absence de dispositions transitoires précisant la rétroactivité de l'article 27, il est possible d'invoquer le principe de la non-rétroactivité de la loi. Il s'agit d'un principe général de droit devenu principe constitutionnel et lié à l'état de droit au regard de sa sensibilité quant à ce qui est de la préservation et de la sécurité juridique. Le souci majeur est de préserver les situations acquises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. En conséquence, le mandat en cours ne saurait être pris en compte dans le décompte car acquis antérieurement à la révision constitutionnelle de 2016. Ainsi, les dispositions du nouvel article 27 ne produisent d'effet que pour l'avenir, en l'absence de dispositions expressément rétroactives. C'est dans ce sens que s'inscrit d'ailleurs le Conseil constitutionnel. Pour preuve, le président en exercice a fait un premier mandat de 7 ans et non de 5 ans. De surcroît, l'article 27 est caractérisé par son indivisibilité. Il comporte 2 dispositions. La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. La durée du mandat dont il est question dans l'article 27 est de 5 ans. Or, le président en exercice a fait un premier mandat de 7 ans. Il est légitime de se poser la question de savoir comment l'article 27 pourrait-il concerner le premier mandat de 7 ans. La réponse n'est pas évidente. L'alinéa 2. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Suffit-il à intégrer le premier mandat de 7 ans dans le décompte? Difficile à dire. Peut-on fonder la réflexion sur l'une ou l'autre disposition en méconnaissance de l'autre pour conclure à l'irrecevabilité d'une autre candidature du président en exercice? La réponse par l'affirmative est difficile à admettre. C'est un article, le seul, le même, avec 2 dispositions qui se complètent, concurrent à lui donner un sens.
C'est donc par souci de simplicité et de concision que cet article est rédigé en 2 alinéas. 2 alinéas qui forment un bloc. Il s'agit d'un seul et même article. Il est indivisible. Par conséquent, il est difficilement admissible de considérer l'alinéa 2 indépendamment du premier pour intégrer le premier mandat dans le décompte. Ce qui n'est pas raisonnable. Car cet alinéa précise le sens du premier et n'a de sens qu'en y étant attaché. Sa détachabilité le viderait de son sens et de sa pertinence. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. De quel mandat s'agit-il? Un mandat de 5 ans? Un mandat de 7 ans, voire de 8 ans ou 10 ans? Il s'agit bien d'un mandat de 5 ans, ce qui exclut le premier mandat de 7 ans du décompte. Même si la réforme de 2016 s'inscrit dans la continuité du principe de limitation de la durée et du nombre du mandat, même si la modification apportée concerne essentiellement le nombre du mandat, il s'agit d'un nouvel article qui doit être saisi dans sa totalité.